tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis super contente de vous retrouver enfin pour la vidéo tuto pour fabriquer des enveloppes soi-même avec ce qu'on a sous la main. Alors je vais essayer que le tuto ne dure pas trop longtemps. On va diviser ça en plusieurs parties. La première partie, ça va être celle dédiée à construire des enveloppes A5 comme ceci. Donc on va partir d'une feuille simple A5 déjà perforée à une feuille plastifiée A5 avec une petite pochette pour pouvoir glisser les billets à l'intérieur. Vous allez voir, il n'y a rien de bien sorcier. La deuxième partie, donc ça sera pour les petites enveloppes portefeuille, donc qui ont la taille de se glisser dans un portefeuille comme ceci, quoi, pour pouvoir les mettre à l'intérieur comme je fais moi au quotidien. Voilà donc déjà les deux premiers points. Et dans un premier temps, déjà, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin à chercher dans vos placards. Alors la première chose donc, c'est d'avoir des feuilles A5. Si vous n'avez pas de feuilles A5, vous pouvez bien sûr utiliser des feuilles A4 que vous coupez en deux. Deuxième chose nécessaire, ça va être du papier un peu épais. Donc moi là, j'avais pris un bloc de papier noir qui traînait et que j'ai trouvé à Action pour vraiment 3 fois rien. Je ne me souviens plus combien ça coûte. N'hésitez pas si vous allez régulièrement à Action ou si vous connaissez le prix de celui-ci, je vous invite à l'indiquer en commentaire, comme ça je pourrais le rajouter si ça vous intéresse. Moi la semaine dernière je suis allée choper du papier carton un peu décoré comme ceci, c'est des blocs voilà, donc c'est ce type là de bloc papier, donc c'est un grand papier, un grand bloc A4, pas du tout, c'est un grand bloc carré, il y a 24 feuilles et c'est du 250 grammes, donc c'est un peu moins épais que ça, mais voilà. L'important en fait, peu importe que ça soit celui-ci ou celui-ci, ça peut être du papier canson qui traîne ou du papier blanc un peu épais. L'important c'est que ça soit plus épais que du papier classique d'imprimante. Ça c'est du quasi papier, c'est quasi le même grammage, donc l'épaisseur de papier que celui d'imprimante. Donc vraiment l'important c'est d'avoir quelque chose d'assez rigide. Ça peut être du papier canson aussi d'une couleur un peu funky quoi. Voilà déjà. Pour le papier. Ensuite, on a besoin de quelques washi tape. Donc moi j'en avais une petite collection parce que j'étais adepte et je le suis toujours quelque peu de bullet journal. Donc j'ai un stock à écouler, ça tombe bien. Voilà, ça peut servir. J'en ai déjà. Enfin, grâce à ces enveloppes, j'ai fini 2 rouleaux de washi tape. Bravo! Donc voilà, ça permet d'écouler les stocks. Washi tape. Et enfin, on va avoir besoin de papier couvre-livre comme ceci. Voilà, voilà. Donc ça coûte, j'ai pris celui-là. Vous voyez, j'en ai un neuf là, juste sous la main. Donc ça, c'est le seul truc que j'avais acheté pour faire mes enveloppes au départ. Bon, maintenant j'ai pris ça, vous voyez, parce que j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Parce que j'adore ça. Mais la seule chose que j'avais acheté, donc, c'était ce rouleau couvre-livre de 2 mètres par 45 cm. Qui est ma foi très bien adapté. Ça coûte 2 € quelque chose, moi à Carrefour. Je l'ai trouvé à Carrefour. C'était, j'ai fait plusieurs supermarchés pour en trouver. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour du matériel. Bah non, ensuite on a besoin quand même. Alors 2 marqueurs. Si vous avez du papier noir, vous pouvez avoir un marqueur craie que je n'ai pas amené. Je vais aller le chercher tout de suite. Donc des marqueurs de couleur éventuellement pour écrire, un ciseau pour couper les feuilles, quoique elle n'a même pas besoin des fois. Et éventuellement une règle que j'ai mis derrière la caméra qu'il faut que j'aille récupérer. Je ne suis pas la plus organisée des personnes, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique, que ça n'ira pas dans tous les sens et que ça sera compréhensible. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du matériel, eh bien je vous propose d'attaquer la réalisation de cette enveloppe. C'est parti. Alors pour commencer, donc là moi j'ai sorti un billet de 50 pour se rendre compte en fait de la taille dont on va avoir besoin. L'idée c'est qu'on puisse glisser à l'intérieur de cette petite enveloppe un billet de 50 sans souci. Voilà.
Donc, pour ce faire, j'ai pris donc ma feuille A4 un peu épaisse. Mesure, donc c'est une feuille A4, donc 29,7, 21 par 29,7. Mon billet de 50, il fait un peu moins de 15 cm, il fait 14 cm. Donc a priori, si on coupe en deux cette feuille, eh bien le billet de 50 pourra se glisser à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, pour pas m'embêter, et parce que je vous avoue que à 26 ans, je ne sais toujours pas couper droit avec un ciseau. Donc pour pas m'embêter, ce que j'ai fait très rapidement, pour que ça soit à peu près propre, j'ai donc plié ma feuille déjà en deux dans un premier temps, dans le sens de la longueur. Voilà. Et vous voyez bien que là, mon billet de 50, c'est juste. Ok, c'est juste. Mais ça rentre. C'est pile poil. Pile poil, je vous dis. Donc on appuie bien pour pouvoir couper derrière. On fait dans l'autre sens, vous savez, à l'ancienne. Ça vole, ça vole. Et aujourd'hui c'est cool, on n'a pas l'air d'avoir de problème de zoom. Et ça c'est vachement chouette. Je suis vraiment désolée pour les dernières vidéos. Ça m'a perturbée. Là ça a l'air d'aller. Tant mieux. Ensuite, on voit que là dans la hauteur, il fait, on va dire 8 cm. Donc franchement pour 21 cm on est largement large. Alors, si on reste sur l'idée de faire donc des petites enveloppes comme ceci. Alors donc là mon billet il fait moins de 8 cm de haut. Et ma feuille fait 21 de haut, enfin de large en vrai, mais vous avez compris. Donc là on a plié comme il faut, on peut couper déjà. On coupe en deux la feuille. Vous pouvez le faire avec un ciseau, hein, vraiment. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas couper. Donc, dans un second temps, on peut prendre notre feuille et la plier en deux. À nouveau. Ah, vraiment, donc rien de plus simple. Allez voir. Vraiment, on ne peut plus simple. Tuc. On a replié, on recommence. Le même cercle, vous avez compris la chanson. Tac. Et on peut recouper. Et voilà, on a un carré, un rectangle, pardon pour les assidus en géométrique. On a donc un rectangle parfait pour insérer un billet de 50 à l'intérieur. Pouf, c'est parfait, mais c'est nickel. Donc là, deuxième étape, donc on va prendre du washi tape. Comme ici. Allez, on va prendre celui-ci en bleu. Et j'en ai plus des qui me plaisent vraiment beaucoup des washi tape, donc il va falloir que j'en retrouve. Voilà, on essaye de placer ça à peu près au centre. Je vous avoue que j'ai fait ça un peu à l'œil, hein, on va pas se le cacher. Donc j'attrape le début de mon scotch. Voilà. Là par contre j'utilise un ciseau. Donc je coupe le bord à peu près droit, pas que ça soit déconnant, surtout qu'après on va le plastifier, hein, vous vous souvenez. Donc j'essaye de le mettre vraiment tout au bord, que ça tienne quand même. Ah zut! Voilà. J'essaie de ne pas aller trop loin en fait, parce que sinon il faudra recouper avant de plastifier. Hop. Bon, il n'était pas très droit là, mais c'est pas grave. Et là, on appuie vraiment beaucoup avec l'ongle au bord de la feuille en fait, pour que ça accroche bien au papier. Voilà, et on répète l'opération donc pour les deux côtés. Bien sûr. Voilà. Et on coupe vraiment juste au bord, au ras, le plus possible au ras pour pas qu'il y ait trop de delta, au ras du scotch bas. Voilà, donc pour ce côté, on fait la même chose bien sûr de l'autre côté.
vous repassez bien avec votre ongle au bord du scotch et de la feuille pour que ça soit vraiment bien imprégné au papier. Voilà, que ça se décolle pas. Et maintenant, on peut donc écrire ici, sur le devant, à quoi est dédiée cette enveloppe. Du coup, maintenant, vous pouvez écrire, si vous savez donc à quoi est dédiée d'avance cette enveloppe, vous pouvez l'écrire tout de suite. Sinon, on pourra le faire une fois que l'enveloppe sera plastifiée. Bien sûr, on pourra écrire au marqueur permanent par-dessus. Ou avec le Posca, bien évidemment. On va essayer de faire ça plutôt. Ça m'évitera de gâcher une enveloppe pour rien, puisque j'ai déjà toutes les enveloppes qu'il me faut. Et voilà, donc on va pouvoir maintenant couvrir cette petite enveloppe, la plastifier donc, avec les moyens du bord, qui a un couvre-livre. Quand on n'a pas de plastifieuse et qu'on n'a pas la velléité de s'investir dans ce matériel, si on n'en a pas l'usage, ou la volonté, du papier couvre-livre fera tout à fait l'affaire. Alors, je vais vérifier que mon bout, évidemment que non. Ah, ça va être juste. Comment que je vais faire? Attendez. Mirabelle, c'est la fin du rouleau. Je vais prendre... Je peux juste essayer de voir si ça suffit ce morceau, parce qu'il faut que j'attaque le rouleau. Alors, comment je fais pour vérifier? Dans ce sens-là, ça a l'air de marcher, parce que sinon là, c'est un peu juste au bord. Si je le prends par là, hop. Après, on va accélérer, excusez-moi, on essaie de faire comme on peut. Ouais, donc je vais couper à peu près par là. On va faire quand même un bout. Allez. Voilà, je coupe mon papier transparent, collant, autocollant aux dimensions nécessaires. Et voilà, ça sera un morceau en rade. On verra si je peux m'en servir. Toujours ce petit. Ça évite de gaspiller. Et alors là, par contre, lui, il m'embête. Il est rebelle. Hop, je vais récupérer ça. Voilà, donc je vais le laisser 5 minutes se dérouler, se dérider. Hop là. On va attendre 30 secondes et puis on reprend ça pour couvrir tout de suite après. Voilà, donc on décolle le coin du papier autocollant. Hop, voilà, comme ceci. On le met. Moi, je préfère voilà, mettre des poids de l'autre côté au bord. Ça permet d'éviter que tout se casse la gueule. Voilà, donc je commence à le défaire et je vais venir vraiment au bord, donc, puisque c'était un peu juste. Voilà, je viens vraiment tout au bord, là, poser l'angle de ma feuille. Et voilà, je l'appuie bien comme il faut. Voilà, à cette étape-là. Ensuite, on pourra prendre une carte bancaire, par exemple, pour bien appuyer et éviter les bulles. Normalement, celui-ci, en tous les cas, si vous trouvez un équivalent, il fait très peu de bulles. J'en avais un autre au début, les premières enveloppes qui étaient un peu plus fins, en fait, et qui faisaient beaucoup plus facilement des bulles. C'était très pénible, je vous avoue. Voilà, donc là, je vais vous montrer comme ça, pour que vous voyez bien. Donc là, je prends ma feuille, je la tiens bien droite. Et voilà, j'essaye de vraiment la poser au bord, quoi, pour pas... Et bien droite, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je la replie sur elle-même, en fait. Et là, je viens tirer délicatement. Ou même pas besoin d'être délicat, là, pour le coup. Hein. Je suis pas la plus délicate des personnes. Voilà, donc là, ça fait un peu des bulles, donc on va pas appuyer tout de suite. Et on va le relever légèrement, en fait, pour venir appuyer ici sur les bulles d'air, pour les faire disparaître avant de tout coller. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas bulle-proof. Ce n'est pas anti-bulle. Voilà, vous aurez certainement des petites bulles par-ci par-là, des petits éclats. Écoutez, c'est déjà mieux que rien, je trouve. Voilà, maintenant, je vais prendre mon cutter, que je n'ai pas avec moi, que je vais chercher. Voilà, et donc maintenant, avec un cutter, on va venir couper au bord. Juste vraiment au bord de la feuille. Alors voilà, comme ça, on va pouvoir retirer
le surplus sur les bords. Voilà, vous mettez bien sur un support, hein, bien sûr, ce sont des évidences. Hop, et voilà, là on peut... Et donc ici, je prends ma feuille donc, sur le dessus. Donc là, on a notre papier, notre enveloppe. Et donc on va venir très délicatement, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, on va vraiment venir prendre le bord de cette feuille-là avec le cutter. Et en fait, on va glisser la lame entre les deux feuilles de papier. Et ça va venir donc couper en fait le couvre-livre. Donc voilà, il faut vraiment venir y venir tout tranquillou. Hein. Et au fur et à mesure, en fait, voilà, ça va décoller, ça va couper en fait le plastique et donc décoller les deux feuilles l'une de l'autre. Vraiment venir à ras, en fait, soulever légèrement, en fait, voilà, appuyer pour soulever légèrement la feuille un peu épaisse qu'on a là. Et ensuite, voilà, on coupe comme ceci tout le long. Et voilà. On a donc une enveloppe faite maison. Et là, on vérifie qu'on peut bien mettre notre billet de 50. Alors c'est peut-être un peu juste. Dans ce cas-là, vous voyez, comme de toute façon c'est bien accroché, vous pouvez venir un peu plus loin. Et vous pouvez venir donc couper légèrement là, le bord avec le papier, puisque de toute façon le couvre-livre accroche bien le papier. Voilà, vous voyez, vous venez là légèrement, hop, comme ça, on peut glisser vraiment sans problème notre billet de 50. Voilà. Voilà. Si jamais vous voulez que plus de billets rentrent à l'intérieur, si vous voulez que votre billet de 50 rentre plus facilement, je pense que... Alors, il y a deux options. C'est de faire comme j'ai fait pour les billets de 50, les billets de 5, pardon. Attendez, je vais vous chercher la pochette. Ici, pour les billets de 5, donc je l'ai fait à la verticale. En imaginant que vous prenez vraiment quasiment toute la largeur de la feuille, pour le coup, vous pourrez éventuellement le faire à la verticale pour mettre les autres billets. Sinon, tout pareil, en prenant le plus large possible sur la feuille, en fait, là, vous pourriez venir donc avoir une enveloppe plus grande dans laquelle mettre les billets dans ce sens-là, en fait. Voilà. Voilà, donc pour notre première enveloppe. Après, bien sûr, il ne reste plus qu'à perforer les petits trous. Moi, ce que j'ai fait comme une bourrine, c'est que j'ai appuyé donc, ma feuille sur les anneaux de mon classeur et puis ça s'est fait tout seul. C'est pas propre, c'est pas très propre, c'est pas très joli, mais ça fonctionne et moi ça me va. Et sinon, avec une perforatrice, un trou, vous vous mettez bien sûr sur les trous déjà créés. Et puis voilà. Et puis voilà, ce sera perforé. Donc voilà, vous pouvez bien sûr à l'arrière ici rajouter un tracker. Moi j'ai fait autrement, donc je ne l'ai pas fait ici. Mais vous pouvez, avant de plastifier, bien sûr, écrire votre tracker ou l'imprimer, hein, bien sûr, sans problème. Donc voilà pour ces enveloppes A5. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc je vais prendre mon modèle le plus réussi, c'est l'enveloppe santé que j'ai déjà. Alors c'est la plus réussie parce que là, je suis sûre qu'un billet de 50 rentre dedans. On va vraiment juste faire l'enveloppe portefeuille comme ceci, en sachant qu'éventuellement au dos, vous pouvez bien sûr écrire votre tracker. Alors, on va prendre, je pense que cette fois je vais essayer avec ceci, bien sûr vous pouvez prendre du papier blanc ou n'importe quoi. Donc ici, moi, je vais essayer avec ça. Est-ce qu'on en a assez? Oui, bah non. En fait, mesurez votre enveloppe à partir d'un billet de 50, puisque c'est le plus gros billet. Après, en fonction, moi, j'avais mesuré aussi
à l'intérieur de mon portefeuille, en fait, j'avais mesuré la largeur que j'avais, la longueur que j'avais, pardon, et la hauteur surtout la hauteur. Voilà, et je sais qu'un billet de 50, une enveloppe comme ça, elle rentre parfaitement dans mon portefeuille et ça ne me dérange pas, ça ne l'empêche pas de fermer ou de s'ouvrir ou que sais-je. Bah ma foi, écoutez, ça a l'air de passer. Donc on va partir là-dessus. Hein. Donc 8, toujours, donc 8 cm, donc on va partir sur un carré de 16 cm, en sachant que là il fait combien ? 14,5. Bon, mais on veut éviter que le billet dépasse en haut. Donc on va partir sur 16 cm. Il me gêne, lui. Donc voilà, là je me mets bien au bord. Est-ce que j'ai un crayon de papier parfait ? Est-ce que vous voyez bien? Ça m'a l'air. Je peux peut-être zoomer un chouïa plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme si vous pouviez me répondre en direct, bien sûr. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. L'idée c'est que vous voyez bien et que vous comprenez bien. N'hésitez pas, si je suis pas claire, si je m'embrouille, à me reposer des questions en commentaire. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Voilà, donc on coupe notre petit carré. C'est à peu près carré, hein. On va pas chipoter pour 1 cm. On s'en fiche. Le principal, c'est que notre billet tienne dedans. Et peut-être même que j'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Après, celle-ci, elle sera un peu plus légère. Alors, quel côté je prends à l'extérieur? Je pense que je préfère celui-ci à l'extérieur. Donc, on va faire en sorte de le plier en 2. Je le préplie et après, je le préplie. Je ne sais pas si ça existe. Donc, dans un premier temps, je le plie le côté extérieur sur l'extérieur. Jusque-là, ça paraît à peu près logique, vous me direz. Voilà, j'appuie bien pour que le pli se fasse correctement et je le rouvre. L'idée, ce que j'avais fait, c'est que j'avais plastifié l'intérieur des différents... En fait, je ne l'ai pas fait sur celui-ci, donc ma foi. Alors, je vais vous expliquer les 2 options. Moi, je ne vais pas forcément le faire ici. Vous pouvez, dans un premier temps, plastifier l'intérieur. Donc là, vous prenez un carré de couvre-livre qui correspond à la taille de votre enveloppe. Et vous venez couvrir l'intérieur. Et ensuite, vous le repliez. Et on peut passer à la 2e étape. L'idée ici, sur ce genre d'enveloppe, c'est vraiment de clôturer les deux côtés. Donc, pour ce faire, on va prendre un papier. On va le couvrir dans ce sens-là, en fait, à la verticale. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Voilà, donc en fait, vous prenez une feuille de papier comme ceci. Papier collant, bien sûr, toujours. Une longue, en fait, qui fait donc la largeur, la hauteur, je veux dire, de votre enveloppe. Vous voyez? Donc, je vais essayer... Ah non, ça tombe, je la mets pas dans le bon sens. Hop. On vient retirer le coin. Et toujours, en fait, ce que je fais, c'est vraiment, je tiens le papier le plus possible pour éviter qu'il me gêne. Sauf que là, ça vous empêche de voir comme il faut. Alors, on va essayer de faire comme ceci plutôt. Est-ce que vous voyez bien? Hop, et je décalerai au fur et à mesure. Ouais, on a l'air pas mal. On a l'air pas mal. Bon, alors, notre coin, là. Est-ce qu'il vient? Oui. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas commencer au bord. Voilà, vous vous mettez vraiment un peu après le bord. Hop, un peu plus même, Clara. Tac, tac, tac. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc, c'est pas bien appuyé. Donc voilà, je me mets vraiment un peu loin du bord. Et par contre, bien dedans, Clara. Je suis en train de faire n'importe quoi là, par contre.
Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite là, donc vous avez pas mal de marge, vous prenez... Est-ce que vous voyez bien? Donc voilà, vous repliez en fait vraiment l'extrémité sur le dessus de votre enveloppe. Et en fait ça va permettre que ici ça soit bien fermé, en fait bien scellé. Et donc que les pièces, comme ça vous pourrez mettre des pièces dedans sans qu'elles se fassent la malle là. Hop. Donc ensuite pareil, on va prendre notre enveloppe comme ça. Oula, il y a une miette qui s'est mise dedans, c'est pas ouf ça. Hop là. Donc on va prendre notre enveloppe comme ceci et on va la replier sur le collant. J'espère que vous voyez bien, je sais pas trop ce que ça rend. Alors là on a fait d'extrêmes bulles. Donc on va relever un petit peu. Et on va recommencer ma foi. Donc on va coller pas trop vite en fait et on va appuyer au fur et à mesure. Voilà, juste comme ça. Et on est bon. On est bon. Donc là vous pouvez soit couper ici, soit écoutez là je vais la replier comme ça. On double check notre angle. Voilà, et on appuie bien pour éviter de faire trop de démarcation. Comme ceci. Et on est plutôt bien. Voilà, donc là on a une enveloppe plastifiée. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre, en fait, juste avant. Vous pouvez prendre un petit bout de papier et écrire à quoi vous sert l'enveloppe si vous le souhaitez. Et le coller donc avec une colle, hein, une colle à votre enveloppe avant de la plastifier. Sinon vous viendrez écrire, comme je l'ai fait pour certaines enveloppes, vous viendrez écrire au feutre permanent par-dessus. Alors on reprend notre petit support, on reprend notre petit cutter et on vient déjà enlever les bords dans un premier temps. On essaye de ne pas être trop proche. On laisse une petite marge en fait pour éviter que ça s'ouvre. Est-ce que vous voyez le sens dans lequel est l'enveloppe? Moi non. Je crois que c'est là le haut. Ah ça c'est truffe. Donc là je coupe bien au bord. Et voilà, oui c'était là. Puisque là du coup quand j'ai... Voilà, là vraiment il n'y a pas besoin de revenir... Donc là, en découpant le bord, elle s'est automatiquement ouverte. Donc j'étais bien du bon côté. Et voilà, rien de plus bien compliqué. Donc là, essayez de bien appuyer les bords pour éviter qu'elle s'ouvre. Après, ma foi, elle est quand même bien tartinée de papier, notre enveloppe là, cette fois. Et là, vous voyez, votre billet de 50 se rentre là-dedans sans problème. Et voilà. Si c'est pas incroyable, on a notre enveloppe. Écoutez, bah voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça aurait été surtout assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous avez tenté, vous, de les faire comme ça. Et vos solutions, vous, pour créer éventuellement vos enveloppes sans plastifieuse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, je suis pas lasse du bricolage, hein, je vous l'avais dit. Mais ça me plaît. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup plu de créer moi-même mon carnet. Ça a été un moment où je me suis vraiment éclatée. Donc voilà. N'hésitez pas à partager vos réalisations si vous faites vos enveloppes aussi. Et à me taguer dessus, je serais très curieuse de voir ce que vous avez fabriqué. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous!